Anne Hidalgo a plein de projets pour Paris, les copains. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver, mais vraiment, hein. Si vous pensez que la France était le tiers-monde, mais Anne Hidalgo va vous les mettre encore plus profond. Alors, elle va proposer un plan local d'urbanisme. Anne Hidalgo veut mettre des HLM directement dans les écoles privées catholiques. Mise à jour, 1 millier d'immeubles concernés par une servitude de mixité sociale. Et regardez comme elle est fière. Je m'occupe de ma ville. Oh là là. Je sauve tellement mon pays. J'ai fait 1% aux élections présidentielles. On va regarder ça. Tout commence le 14 février. Le nouveau PLU de Paris consacre la part belle aux logements sociaux, alerte Catherine Lécuyer, conseillère d'hiver droite du 8e arrondissement. Selon elle, ce plan impose notamment à plusieurs écoles privées catholiques de transformer une partie de leurs bâtiments en HLM. Les Parisiens ont de plus en plus de difficultés à vivre et à travailler à Paris. Principal document réglementaire et stratégique de planification de l'urbanisme et d'aménagement du territoire, l'actuel PLU est en cours de révision avant une adoption définitive fin 2024. Ces enjeux sont majeurs: logement, économie, mobilité, environnement, patrimoine, etc. Mais au terme de l'étape de l'enquête publique, le projet de futur PLU ne va pas dans le sens d'une amélioration du cadre et de la qualité de vie des Parisiens. Avec la collectivisation des logements, la décroissance économique, la densification à outrance, il poursuit sur la voie sans issue d'un urbanisme qui a déjà contribué à la fuite de plus de 125 000 habitants en à peine 10 ans. Tout le monde se barre de Paris, les copains. Et le 22 février, y aura-t-il bientôt des logements sociaux aux Champs-Élysées, rue de la Paix ou sur l'île de la Cité? Afin de répondre à deux urgences, le climat et le logement. C'est connu que la France est un pays qui contribue massivement au réchauffement climatique, hein, c'est très très connu. La ville de Paris a redéfini ses règles d'urbanisme. Mais ce nouveau plan local d'urbanisme bioclimatique qui doit dessiner le visage de la capitale pour 2030 suscite une levée de boucliers. Abasourdis, investisseurs institutionnels, entrepreneurs, établissements scolaires privés ou encore congrégations religieuses découvrent ce pastillage qui impose une servitude de mixité sociale sur 1 millier d'immeubles, obligeant les propriétaires, en cas de gros travaux, à en affecter une partie en logements sociaux. Une atteinte au droit de propriété, s'insurgent les élus d'opposition. Arrêté par le Conseil de Paris en juin 2023, le projet de PLU bioclimatique fait l'objet d'une enquête publique jusqu'au 29 février, durant laquelle les Parisiens peuvent formuler des observations. Il sera soumis au vote fin 2024 pour entrer en vigueur début 2025. Et on l'a vu avec le triplement des stationnements SUV que les Parisiens ne votent pas. Il y a 95% d'abstentionnistes, donc vous inquiétez pas, ça va passer. Instauration d'une servitude de mixité fonctionnelle qui impose que tout projet de plus de 5000 m² consacre 10% de sa surface à des logements, création d'une zone d'accélération de la solidarité, rééquilibrage ouest-est en termes de logement social. L'objectif est d'atteindre 40% de logements publics en 2035, dont 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. Il y a aussi des emplacements réservés pour des espaces verts. Nous voulons une ville plus verte et plus sociale, scande le cabinet du premier adjoint à la maire de Paris en charge de l'urbanisme, Emmanuel Grégoire, qui fait valoir que près de 70% des Parisiens sont éligibles au logement social. Le pastillage est un outil très commun, souligne le cabinet du premier adjoint. On explique aux propriétaires des immeubles désignés qu'en cas de travaux nécessitant un permis de construire, comme une restructuration, une extension ou une surélévation, il faudra que leur projet contienne par exemple des logements, des équipements culturels, une crèche ou un espace vert. Oh, il y a la crèche. Attention. À la mairie, on réfute le terme de spoliation, arguant que les propriétaires bénéficient d'un droit de délaissement, c'est-à-dire la possibilité de faire racheter leurs biens par la ville de Paris au prix du marché. Ok. Et, suite à ça, on va regarder ce qui se passe avec les camps de migrants à Paris. Les Parisiens excédés par les camps de migrants dans la capitale. Ça s'accumule, on ne peut pas les loger. Mais vous inquiétez pas, bientôt Anne Hidalgo pourra les loger
et les payer grâce à nos impôts. Voilà. Et ça tombe bien, il y a un petit reportage ici. On va l'écouter avec des petits filtres anti-droit d'auteur, c'est très important. Des tentes installées sous les ponts de la capitale, les promeneurs et joggeurs parisiens disent en voir de plus en plus. Ça s'accumule, je sais pas ce qu'ils font, et je veux dire, il y a aucune, on peut pas les loger, j'en suis désolé. Il faudrait aussi arrêter d'accepter l'intégralité des gens qui viennent de je sais pas trop où. C'est fou parce que les Parisiens font leur sport tranquille, et il y a allez, 20 tentes qui sont alignées sous le pont, mais c'est un délire. Hein. C'est vraiment ça, Paris? Il y a des Parisiens qui me regardent, je sais, c'est la majorité de mes spectateurs. C'est vraiment comme ça, Paris? C'est un truc de fou, hein. Et dites-vous, il y a 1% des Français qui ont voté pour Anne Hidalgo. Il y a 1% des gens qui veulent que ça, ce soit toute la France. C'est un truc de malade. Certaines femmes habituées à courir sur les quais se sentent parfois en insécurité. Le dimanche soir, par exemple, où il y a moins de familles et autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je me sens moins en sécurité. J'ai déjà eu une personne qui m'a suivi, voilà. Mais après, comme je courais, il m'a pas suivi très longtemps, mais voilà. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que, plutôt entendre, même avec les écouteurs, c'est quelques remarques, quelques sifflets à notre passage. C'est pas très agréable. Ah, et ces mecs-là, on va les loger gratuitement avec nos impôts. Et ils vont se rapprocher des écoles catholiques privées. D'accord? Et ils vont enrichir nos enfants. Au lieu d'être expulsés. Même constat près de la Tour Eiffel, avec des dizaines de tentes et parfois des installations. Oh là là, regardez ça, c'est notre capitale. Vous êtes prêts pour les JO, les copains? Il y a des tags, des tentes, des trucs. Oh là là, putain, mais quelle honte. Mais quelle honte. Plus pérenne. Cet homme nous autorise à filmer son campement de fortune. Un paillasson à l'entrée. Attends. Je peux savoir c'est quoi cette main? Mais ce mec est un cadavre vivant. Fortune. Un paillasson à l'entrée. Des chaises autour d'une table. Un bureau. Des ustensiles de cuisine et de nombreuses plantes pour décorer l'espace. De son côté, la mairie du 16e arrondissement pointe notamment du doigt une immigration incontrôlée. Les robinets, si j'ose dire, de l'immigration ne sont pas fermés, donc il y a constamment des arrivées de migrants sur le sol national. Et ensuite, il faut savoir que depuis la réforme du Code pénal de 1993, le vagabondage, comme on l'appelait à l'époque, et la mendicité ne sont plus des délits, ont disparu du Code pénal, donc la police et la justice n'ont plus le cadre légal qui leur permettait d'évincer et de faire partir des gens qui s'installaient comme ça dans l'espace public. La mairie regrette également la saturation de l'hébergement d'urgence en Île-de-France. Les campements de fortune continuent donc à proliférer, comme ici, le long du périphérique parisien. Magnifique ça, c'est merveilleux. 1% qui ont voté pour ça. Et regardez ici, on va parler de l'écologie. Et après on va se quitter. Ah, c'est écologique hein, les éoliennes. Décongélation des pales du ventilateur avec un hélicoptère et eau chauffée au diesel. Tout pour réduire la production de CO2. Magnifique non? Sandrine Rousseau. Et c'est quand il fait froid. Elle gèle les pales des hélices. Il faut les réchauffer. Alors vraiment, les éoliennes, c'est un carnage écologique. Hein. En plus, ça tue les oiseaux. Il faut énormément de charbon pour construire une hélice. Enfin, une éolienne. Et après, il faut du diesel pour réchauffer l'éolienne. C'est très l'écologie. Hein. Ah, vite, votez la NUPES, les copains. Votez EELV. Il faut sauver la planète. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.